Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager une bouchée de la parole avec vous. Alors, notre bouchée d'aujourd'hui, ça va être la deuxième partie de appeler à une vie de victoire. Oui, bien-aimés, nous sommes appelés à une vie de victoire. C'est cela le plan de Dieu pour chacun de nous. Une vie de victoire, pas moins que cela, bien-aimés. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre premier passage se trouve dans le livre de Jean. Jean chapitre 16, au verset 33. Voici ce que disent les Écritures. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous entendez ça? Vous aurez des combats. Vous aurez des défis à relever dans le monde. Alors, ayez peur. Non. Il dit, mais prenez courage. Pourquoi? J'ai vaincu le monde parce que le Christ a vaincu le monde. Mais non, pourquoi le Christ dit ça? Il est en train de nous dire ceci. De la même manière que moi j'ai vaincu, puisque vous êtes liés à moi, vous êtes aussi vainqueurs. Vous comprenez? Nous avons été appelés à une vie de victoire. Alléluia. Un autre passage. Ça, c'est l'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Voici ce qu'il dit. Grâce soit rendue à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous fait toujours triompher en Christ. Vous comprenez? Pour Dieu, le plan de Dieu pour ceux qui sont en Christ, c'est triomphe pour toujours. Vous comprenez? Même si ton expérience est vraiment différente. Si tu ne vis pas à la hauteur de ces versets, ne te décourage pas, bien-aimé. Proclame cela, confesse cela. Merci, Père, de m'avoir appelé à une vie de victoire. C'est ce que la foi fait. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Le Seigneur nous a appelés à une vie de victoire. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Pour vivre dans la victoire, il y a 2 choses que tu dois faire. Tu dois reconnaître ton identité en Christ. Ton identité spirituelle. Tu dois reconnaître cela. Que tu es un enfant de Dieu et que tu es connecté à Dieu et par conséquent, tu as des capacités divines en toi. Oui. Regardez ce que disent les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 17. Il est dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Quand est-ce que tu t'es attaché au Seigneur? Eh bien, le jour où tu es devenu chrétien, c'est ce jour-là que tu t'es attaché à lui. Et la Bible dit, donc 1 Corinthiens 6, verset 17 que j'ai cité, que ce jour-là, ton esprit est devenu un seul esprit avec l'esprit du Seigneur. Un seul esprit? Ça veut dire que les capacités divines sont en toi. Vous comprenez? C'est vraiment capital de comprendre cela. Maintenant, la deuxième chose, tu dois être conscient de cela. Et comment tu peux être conscient de cela? Ben, en proclamant cela de ta bouche, c'est petit à petit, tu vas voir que tu vas être de plus en plus conscient de ton identité spirituelle et de celui qui est en toi. Oh, bien-aimé, on est tellement conscient de notre corps et de tout ce qui se passe dans notre corps. Oui, on est tellement conscient de ce qui se passe dans nos 5 sens. Mais nous devons être conscients de notre esprit, de ce qui se trouve dans notre esprit. Et pour ça, tu dois proclamer ce que la parole de Dieu dit que tu es. Tu dois proclamer que le Saint-Esprit, le plus grand, se trouve en toi. Tu dis, Père, merci. Merci parce que je suis lié à toi. Mon esprit est un seul esprit avec le Seigneur. Oui, la vie divine est en moi. Ses capacités sont en moi. Le plus grand habite en moi.
Oh, personne, aucun esprit de ténèbres ne peut me dominer. Aucune maladie ne peut me dominer. Je règne dans la vie par le nom de Jésus. C'est comme ça. C'est ce que tu dois faire, bien-aimé. Oh, bien-aimé, c'est vraiment important d'être conscient de son identité spirituelle. Pourquoi? Parce que tu réalises à quelle famille tu appartiens. Et quand tu réalises à quelle famille tu appartiens, tu réalises ce que tu possèdes. Oh, c'est vraiment capital. Tu réalises que tu appartiens à la famille de Dieu. Oui. Et que les capacités divines sont en toi. Oui. C'est vraiment très, très important, bien-aimé. Regardez par exemple le peuple d'Israël. Quand ils sont arrivés à Kadesh Barnéa. Donc, c'est juste à l'entrée de Canaan. Canaan était juste là, devant eux. Mais, ils ne sont pas entrés. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont échoué? Parce qu'ils ont oublié qu'ils étaient le peuple de Dieu et que Dieu était au milieu d'eux pour accomplir des miracles, pour accomplir ce que eux ne pouvaient pas faire. Oh, ils ont oublié que Dieu au milieu d'eux était puissant pour les délivrer de tous les ennemis. Ils ont oublié ça. Ils ont oublié leur identité. Pourquoi? Parce que la menace et l'aspect de l'ennemi, c'était beaucoup plus réel pour eux. Ils marchaient par les 5 sens et non par la foi. Vous voyez, pour eux, la menace des Cananéens, leur taille, leur carrure, c'était beaucoup plus menaçant, beaucoup plus réel que la présence de Dieu, que leur appartenance à la famille de Dieu. Vous voyez? Si seulement ils pouvaient réaliser qui ils étaient. Mais Josué et Caleb ont réalisé cela. C'est pourquoi ils ont dit, allons-y! Nous y serons vainqueurs! Pourquoi? Josué et Caleb étaient parmi les 12 espions. Ils avaient vu les mêmes Cananéens, les mêmes géants. Mais ils étaient conscients de la présence de Dieu dans le camp. Ils étaient conscients des œuvres de Dieu. Vous comprenez? Un autre cas. Prenez Israël devant Goliath, devant les Philistins. Encore là, un géant. Tout le peuple avait peur, même le roi. Mais ils avaient oublié que c'était le peuple de Dieu. Vous comprenez, bien-aimés? Ils avaient oublié ça. C'est pourquoi ils étaient en train de fuir devant le Philistin. Quand David est venu, lui dit non, on ne peut pas jouer avec l'armée de l'Éternel. Non. Vous comprenez? Être conscient de ce que tu es, de ton identité. C'est vraiment capital. Quand tu reconnais ce que tu es en Christ et tu réalises ce que tu as et comment tu es connecté avec le Seigneur et ce que la Bible dit à propos de toi, tu ne peux pas vivre dans la défaite. Oui, tu vas réaliser que Dieu t'a appelé à une vie de victoire sans fin. Oh oui, certains vont dire, oh non frère, tu sais très bien que la vie de tout le monde en Christ, c'est toujours des hauts et des bas. Parfois tu es en haut, parfois tu es en bas. J'entends souvent dire que, bien aimé, nous avons tous nos hauts et nos bas. Je vais vous dire une chose. Dieu ne nous a pas appelés à des hauts et des bas. Quelqu'un va dire, oh c'est vrai frère. Mais oui, Dieu n'a pas prévu ça. Il a prévu que malgré les circonstances, malgré les épreuves, Dieu a prévu que tu sois toujours en haut. Toujours en train de monter et toujours en train d'avancer. C'est ça qu'il a prévu. Une vie de victoire sans fin. Malgré les confrontations, tu triomphes.
Ah oui, c'est ce qu'il a dit à Josué. Il lui a dit que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Vous comprenez? Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 8, 37? Que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est-à-dire que Dieu, parce qu'il nous aime, dans son amour, il nous a équipés de telle façon que peu importe les circonstances auxquelles tu es confronté, tu dois triompher. Alléluia! Béni soit le nom du Seigneur. Donc, bien-aimé, peu importe ton expérience que tu vis, ne dis pas, oh frère, c'est pas possible. Non! Ne rejette pas la parole de Dieu parce que ton expérience est contraire à ce que dit la parole. C'est pas la parole de Dieu qui doit se conformer à ton expérience. C'est ton expérience qui doit changer pour s'aligner avec la parole. Vous comprenez? C'est vraiment capital. Nous devons reconnaître à quoi Dieu nous a appelés. Même si maintenant, nous ne vivons pas à ce niveau-là, mais reconnaissons que Dieu nous a appelés à une vie de victoire. Et proclamer cela. Proclamer cela. Alors, ça va bâtir en nous une mentalité de vainqueur. Et nous vivrons dans la victoire. Tous les jours de nos vies. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Merci, Père, de nous avoir appelés à une vie de victoire. Merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Oh, pour nous équiper et pour nous donner la victoire. Peu importe les circonstances. Père, béni soit ton Saint-Nom. Merci, Père, parce que tu nous formes, tu nous entraînes. Oui, pour vivre au niveau de ce à quoi tu nous as appelés. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Père, je prie pour tous mes bien-aimés. Peu importe les circonstances dans lesquelles ils vivent. Oh Père, que le Saint-Esprit les aide à vivre dans la victoire, dans le nom de Jésus. Et ceux qui sont malades, alors qu'ils touchent l'endroit où ils ont mal, Père, je réprimande la maladie dans leur corps. Au nom de Jésus. Maladie, tu quittes le corps de mes bien-aimés. Je te l'ordonne. Au nom de Jésus. Amen.